Alain, il y a Guillaume. Ah, tu es revenu ou quoi? Ah. Mon frère. Salopard. Ça c'est mon frangin ça. Ah là, c'est bien. Tu es beau, tu es beau. Ouais. Tout de Frexit et de Nissa armé. C'est toi le rockstar mon frère. Oh, faut qu'on fasse avec Oh, salut. Où sont les pitchouns? Où sont les petits? Ah, salut, tu vas bien? Salut, ouais, toi? Ouais. Il est où ton frère? Il est parti au travail. Il travaille? Mais il a l'âge de travailler? C'est bien. Super. Ah mais ça passe le temps. Hein. C'est que mine de rien, en fait c'était il y a plus de 2 ans qu'on se connaît. C'est marrant, j'ai l'impression que c'était hier en fait. 3 ans, ça va faire 3 ans. Tu sais, toi aussi t'as grandi même un peu en taille. Moi j'ai 14 ans. Ah, t'as 14 ans. Donc t'avais que 12 ans quand je te connaissais. C'est bien. Voilà, il y a de quoi donner exemple quand même. S'il y avait eu dès il y a 2 ans plein de personnes comme vous, voilà, vous avez pris sur vous, vous avez été là, même quand c'était dangereux, je me souviens. Au début, hein. Oui. On était au mois de novembre au début. Oui, je me souviens bien. Il y a l'aéroport. Et même quand il y avait des interdictions préfectorales, tout ça, vous étiez là, madame, je me souviens bien. Et toi aussi, avec ton grand frère, c'est un honneur pour moi de marcher avec vous. Mon cher Guillaume, un petit film, alors qu'est-ce que tu as à dire? C'est le grand Guillaume, le grand Guillaume. Le bâtard. Ah, le bâtard. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire mon grand Guillaume quand on va sombrer en dictature? Ben on vous avait prévenu. Ouais. Non, mais en fait je suis un peu là pour casser un peu le délire. Non mais pardon, non je suis pas là pour casser le délire, c'est bien, faut toujours être là, t'es toujours là. Ouais. Avant les gilets jaunes, t'étais là aussi quand il fallait, tout le temps. Toi t'es un acteur de Nice, c'est ça en fait, dans chaque ville il y a les défenseurs naturels quoi, tu vois. Et donc oui, on vous a prévenu. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas juste depuis l'année dernière qu'on essaie de prévenir les gens. Ça fait 2 ans. Si on avait, même plus, enfin si on avait en tout cas fait les choses correctement, on ne se serait pas laissé envahir par des pulsions anarchiques, pas anarchistes, anarchiques. Tu vois, on a tous une anarchie en nous, tous, moi-même. Mais moi, j'étais prêt à me donner à une construction plus grande que moi et me faire tout petit dedans. Et en fait, d'égo en égo, on n'a pas su se former. C'est-à-dire que si là, maintenant, on avait été un fil continu au sein d'un même monument commun, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce qu'on serait vraiment une force qui se déploierait logiquement. On est encore en train de se chercher idéologiquement, politiquement, tout ce qu'on veut. Et c'est plus le moment de se trouver, quoi. Mais bon, on va faire comme on peut. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, toi ton avis sur tout ça, vas-y. Moi je dis vivre libre ou mourir. Et quoi qu'il se passe, il faut défendre le pays. Voilà. Et être unique et être solidaire. Exactement. Tous ensemble et descendre dans la rue. Le combat se fait dans la rue. Voilà. Et honneur aux jaunes. Car c'est le jaune. C'est du jaune que tout est parti. Ouais. Hein? Et honneur à Marcel, un pote qui est mort et qui adorait le jaune. Salut à toi. Ciao, ciao. Merci Guillaume. Merci. Est-ce qu'il y en a 2? Ah, t'es rockstar. T'es un beau toi, toi. Ah, on m'a passé ça. Ah, c'est bien. Merci pour votre dépliant. Vous voulez m'en parler 2 minutes? Non, c'est bon. Non? C'est bon. Tout est dit. J'en ai distribué 1000 depuis ce matin. J'étais sur Antibes. Après, Ouais. je suis venu là parce que bien, ils monsieur. ont bloqué toutes les routes, les condés. Et du coup, tout le monde est parti. Ouais. Ah ouais, vous êtes fait. Ah ouais, c'est ça qui vous a mis fin à votre rassemblement? Ouais, ils ont bloqué toutes les routes. Comme ça, il n'y avait plus personne. Ah, mais vous avez. Est-ce qu'il y a eu un petit échauffourée ou pas? Non, c'est resté tranquille, pacifique. Tranquille. Est-ce que vous avez peut-être senti, dans les agents de police, une réticence à agir contre nous? Ah oui, bien sûr. Ah, Ouais, c'est certain. ça c'est quand même un peu en avant, ça, moi je trouve. Eh bien bravo en tout cas pour ce que vous faites. Si tout le monde donnait voilà, de son temps, donc de son sang, comme vous l'avez fait donc toute cette journée, c'est des petits efforts qui mis bout à bout font un peuple quoi. Ah bah voilà, c'est votre cousin lui. Lui il passe sur ma chaîne tout le temps lui. C'est un niçois, lui. Ça va mon gars?
Alors, lui, la dernière fois quand t'as vu sur la chaîne, il y a un mec, je sais plus, il a mis un commentaire, j'étais mort de rire, il disait ouais, c'est la bande des bérets, ou je sais plus parce qu'il était en béret, et la preuve, il est toujours en béret. Il est là. Il disait ouais, c'est le concours de menton, il faut quand même. Ça a des bonnes gueules carrées ici, je crois. Excellent, donc en fait, naturellement, c'est marrant, je m'entendais bien avec ton cousin en fait, tu vois. T'as vu génétique. La dernière fois, on était genre plein d'espoir, parce qu'en fait, finalement, il y avait encore un peu une marge de manœuvre niveau temps. Là, moi, je pars un petit peu d'un constat, alors je sais pas si je suis un peu, peut-être un peu pessimiste ou quoi, mais comment dire, maintenant, c'est plus le temps normalement de s'organiser, mais d'agir. Et je sens qu'on est encore au niveau organisationnel, puisque on n'a pas d'idéologie précise, de machin, je veux dire, même de pas avoir d'idéologie, c'en est une, tu vois ce que je veux dire, dire voilà maintenant, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on devrait avoir, je sais pas, soit des gilets jaunes constitués vraiment, soit un syndicat jaune, j'en sais rien, tu vois. Il en existe des choses quand même. Ouais, mais des bribes. Et qui sont toujours, alors toutes des intentions géniales de personnes qui se sont saignées. Comme toi, et c'est parce que voilà, je veux dire, c'est de la vie que tu donnes quand tu donnes. Et en fait, qu'est-ce qui nous a empêché d'avoir érigé ensemble un bloc? C'est selon toi? Tu vois, je te souffle aucune réponse. Hein. Je pense que la mainmise à la fois du monde médiatique et politique n'a jamais été aussi forte. Ok. La restriction des libertés, elle est quand même assez épouvantable. Ouais, mais on n'en était pas là. Ben, Si tu hein? Ça fait partie du lot, ça fait partie de la bride étatique, elle est quand même... Ok, donc déjà rien que médiatiquement, en fait, ils ont cassé l'élan jaune. Bah oui, ça c'est sûr, puisqu'ils s'attaquent à l'accès psychologique et c'est à partir de là où on se divise. Et où des désaccords naissent même dans ce qu'on appelle ceux qui défendent les libertés, enfin du moins celles de notre pays, puisque aujourd'hui en fait compte la révolution c'est juste reprendre les républicains, liberté, fraternité, justice. Ah mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah ben tout. Vas-y, je veux pas de souffler rien. Et ben il y a tout ce qui permettait cet équilibre, entre guillemets d'ailleurs, du reste, parce que bon, démocratique, ils sont en train de... Mais alors c'était de la poudre aux yeux? Bon, quoi, après, selon toi, à chacun son ce jargon que tu dis, jargon républicain. Oui, bien sûr, c'est un leurre, oui, bien sûr, la démocratie c'est un leurre, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Non mais ça m'intéresse, Mais disons que dans cette fausse démocratie, il y avait quand même des espaces de liberté, des espaces d'échange. Ouais. Et petit à petit, le système a tout bridé. Et je pense que l'être humain se bride aussi en fonction... Spirituellement, je sais que tu es un être spirituel, toi. On est tous des êtres spirituels. Oui, ça c'est clair. Oui, qu'on le... voilà. Ça c'est énorme ce que tu dis. Ça... Tiens, prends-toi ça, petit matérialiste anti-spiritualité. Tu es spirituel malgré toi. Spiritualité, c'est le rapport à soi. C'est ce rapport à soi, c'est ce rapport à la foi. Et là, on touche... quelque chose qui est palpable de l'intérieur au niveau du ressenti, mais qui ne se voit pas, pour reprendre ce que tu dis, reprendre les termes matérialistes. Oui. Les matérialistes, ils ne croient que ce qu'ils voient. C'est ça, ouais. C'est malheureux. Mais ils ne savent pas par contre que c'est saint Thomas d'Aquin. Non, pas saint Thomas d'Aquin, c'est saint Thomas tout court qui a dit cette phrase. Je crois que ce que je vois. Donc tu vois, finalement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. On y revient, c'est comme ceux qui disent l'âme n'existe pas. Moi, j'en reviens à penser que c'est eux qui n'en ont pas, quoi, en fait. Mais aïe, il y a que ces concurrents officiels qui te fait casser comme ça. Allez, vas-y, c'est bon, continue, frère, j'adore. En fait, on devrait tous tout simplement être libre de penser comme on l'entend. À partir du moment où tu pollues pas la vie autour de toi, t'as le droit d'être ce que tu es, t'as le droit de penser ce que tu penses, t'as le droit de tourner ta vie comme tu l'entends. C'est ça. Aujourd'hui, on t'explique que c'est par-ci, c'est par-là, la démocratie c'est dans tel sens, c'est dans... Et non. Alors, est-ce que tu crois qu'en fait, on est déjà plus dans la démocratie, quoi. J'ai une question alors. C'est ça que j'en reviens. Est-ce que tu crois que la démocratie est à la base belle et en fait a été squattée, détournée, ou en opposition, pas en opposition, mais ou autre alternative, qu'en fait dès le départ il y aurait une anguille sous roche, comme on dirait, et qu'en fait c'est juste que maintenant on arrive un peu à terme du projet de base. C'est quoi plutôt toi je pense que tu as résumé. Plus la deuxième option? Non, enfin je pense que dès le départ, parce qu'on parle de démocratie à partir donc de cette révolution de 1789, la constitution des droits de l'homme,
Ils voulaient vraiment donner le pouvoir au peuple ou c'était un moyen Non. populiste d'obtenir le pouvoir? Je pense qu'il existait déjà, et d'ailleurs il y a des textes sous-jacents qui... Il fallait forcément laisser paraître quelque chose de... Oui, c'est qu'avant même 1789, il y a déjà un élan vers la démocratie du temps de Louis XVI, j'ai vu. Ouais, Il y avait déjà des, tu sais, que même point de vue de tout ce qui est parlementaire, tu sais, c'est pas faux ce que tu dis, il y avait un appel naturel. Cet appel, de toute façon, c'est ce rapport au soi. De toute façon, hein, je pense que cette liberté, elle est en lien avec ce rapport au soi. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je pense que la Constitution, déjà dans ses fondements, elle est déjà fourbe. C'est pour ça que je parle de fausse démocratie. Alors en fait, finalement, dès le départ, il y a des types qui sont arrivés avec des beaux mots, qui séduisent ça. pour eux. C'est ça. Mais c'est vrai que pour donner de l'eau au moulin de ceux qui défendent la République et qui souhaitent combattre la République par la République, moi j'ai un vrai doute là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut reconnaître, ouais, mais on peut reconnaître, c'est vrai que ils se sont tous entretués entre eux à l'époque. Tu sais, Robespierre a tué et lui-même s'est fait tuer. Donc c'est vrai qu'effectivement on pourrait se dire, est-ce qu'il n'existe pas des républiques, des démocraties? Moi, je vais me baser juste sur rien que sur l'échelle de nos vies et sur ce que l'on vit nous personnellement. Les libertés auxquelles on avait droit ou accès lorsqu'on est jusqu'à nos 20 ans, par exemple, on voit bien que tout s'est réduit, quoi, à tous les niveaux. Donc, je cherche juste à rester en lien avec ce que j'ai appris quand j'étais petit, le pays dans lequel j'ai grandi, qui n'est plus le même aujourd'hui. Voilà, c'est pareil, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Donc on a grandi dans un pays à la Coluche, à la des proches, avec une autodérision, une intelligence. C'est volontaire, c'est pas envie de laisser un Coluche de temps en temps aller à la télé ou... Moi je trouve que curieusement, tous ceux qui dénoncent le système et qui balancent de la vérité, ils meurent très jeunes en général. Curieusement, oui, ceux qui font appel à l'intelligence, bon, qu'on peut appeler du cœur ou à une noblesse d'esprit, ou... bon, aujourd'hui, t'es fourtillant par exemple, bon, c'est une comparaison indirecte bien sûr, mais enfin, on l'enferme en HP, quoi. C'est ça la France aujourd'hui quand même, hein. Donc un professeur en HP parce que il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire à parler. Alors est-ce que on est en train de réaliser qu'en fait il se passait des choses qu'on ne voyait pas? Ouais, je pense. Tu crois, ouais. Ouais. C'est-à-dire que ça remonte à la surface, hein. C'est. Ok. C'est voilà, donc l'erreur de leur part envers eux-mêmes, c'est Internet en fait. En rendant accès à Internet, ils n'avaient peut-être pas prévu. Si, je pense qu'ils jouent avec le feu. Tu sais, c'est comme les gilets jaunes, hein. Intéressez-vous aux médias comme ils parlaient des gilets jaunes avant, presque en mode bisounours. Tiens, il y a des gilets jaunes, ils sont pas contents, on va suivre ça. Ouais. Et puis quand ils ont vu que le truc commençait à leur échapper, d'un seul coup, ah non, mais les gilets jaunes, en fait, ils sont antisémites, ils sont conspirationnistes, ils sont aussi homophobes. Ils sont homophobes. Qu'est-ce qu'ils c'est sont, que des fake news, c'est les moins que rien. Enfin, bon, et comment dire, putschistes. Ouais, les putschistes, les populistes, bon, tout ce qui est east en fait, le kist. Ouais, c'est bien. Le kist, il est là-haut, hein. Bon, bref. Mais c'est en effet miroir, en fait. Ils nous dénigrent de tout ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, c'est le propre du pervers. Le pervers, il est incapable de se remettre en question. Oh putain, bravo. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dénonce on peut le dire. Ça, c'est un fait. On peut en déduire qu'on est gouverné en ce moment par des pervers. Des gens qui jouissent donc de voir l'autre souffrir. Exactement. Moi, j'ai toujours vu, par contre, l'argument de il faut qu'il y ait tout le monde, j'ai toujours vu ça comme un gros piège parce que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'impression qu'il nous faut une élite révolutionnaire, tu vois, c'est-à-dire quelque chose qui a ça dans la profession, presque, dont la profession c'est, voilà, moi j'ai pas de métier, mon métier c'est révolutionnaire, tu vois. Quelque chose de comme ça, des gens qui sont de confiance et ensuite que une certaine grande masse rejoigne cette élite-là. Et tu vois, cette élite, l'élite du peuple. Cette élite, elle va être l'élite du peuple. Mais oui, non, mais cette élite, en fait, c'est pas de politique qu'elle parle tout le temps. Cette élite, elle est philosophe. Elle est, tu vois, je veux dire, c'est comme du temps d'Athènes où le moindre agriculteur
maîtriser des concepts Oui, tout à fait, profonds. tout à fait. Ben, en fait, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu dis, on est dans une société qui nous débilise depuis 20 ans, enfin bien plus d'ailleurs. Oui. Mais enfin, bon, depuis 20 ans. Non, mais il y a ça une fait accélération long. depuis 20 ans de la débilisation. Voilà, et donc évidemment, plus un peuple est débile, ben, plus il est facile à servir. Donc, le comparatif que tu fais avec une époque qui est quand même pourtant plurimillénaire, enfin qui a plusieurs milliers d'années par rapport à la Oui. nôtre, eh ben, on retrouve des exemples qui font que, ben oui, la force c'est l'instruction, c'est surtout apprendre, accepter d'apprendre toute sa vie, parce qu'on apprend tout le temps en fin de compte, il n'y a pas d'arrêt définitif à apprendre quelque chose. Ça amène à l'humilité et ça amène à la richesse d'esprit. Donc je pense que si on est dans cette culture-là, bon, ben, on permet justement... Parce que c'est vrai qu'en réfléchissant là, tu vois, c'est vrai que les cités, c'était des cités, donc la Grèce, Oui. politique, cité, la vie de la cité. C'est vrai quand on regarde, elles avaient une faculté de mobilisation incroyable. Le pourcentage de Spartiates, le pourcentage d'Athéniens, de ce que tu veux, qui se mobilisaient instantanément Ouais. quand une cité ennemie ou des ouais, Perses ou ce que attaquer, tu veux, voilà, c'est quelque chose d'admirable. Et je me souviens qu'on avait une personne, autrefois, je ne sais pas ce qui devient en ce moment, Étienne Chouard, Ouais. qui était notre figure de proue. Tu vois, on bah, avait fait commencer le travail Ouais. de monument et on avait érigé quelqu'un en haut qui n'avait pas demandé à être en haut. Ouais. C'était très démocratique. Ben, c'est d'ailleurs ce qu'il propose lui aussi, hein, dans sa conception. Son projet donc Bien sûr. Ouais. de non-carrière Mais c'est- par la politique et qu'en fait, même s'il y aurait salaire pour le temps Oui, non, mais imparti logique, à une personne, rémunération, mais ça c'est logique. mais pas qu'il y ait de carrière politique. Et c'est ça. Et en C'est fait, ça. je trouve que c'est vrai que de puiser notre inspiration au sein de la Grèce antique, ça reste toujours Mais ça, oui. rempli de richesse, quoi. Bah, exactement, non, mais de toute façon, l'histoire, elle est faite pour être. On doit en retenir quelque chose de cette histoire. Ah. Et là, j'ai l'impression qu'on fait plus. Pour pas que ceux qui étaient à notre place soient morts pour rien. Ben, c'est un peu ça, oui, ou du moins qu'on ait avancé au niveau de nos échelles de conscience, qu'on ait appris de nos vies. Est-ce qu'on est Mais- d'accord sur le fait qu'en fait, il ne faut pas recommencer tout le temps l'histoire, réinventer la roue tout le temps? Ah ouais, mais c'est pour ça que on rentre dans la psyché de l'humain qui fait qu'on retient et on en oublie. Et c'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'éducation pour faire des rappels, rappeler. Et l'être humain, il a une mémoire sélective, il se souvient de pas mal de choses et puis il oublie pas mal de choses. Mais là, on parle de l'être humain dans ce qu'il est, Donc c'est pour ça que la liberté est primordiale, si tu veux, parce que il faut qu'on ait accès à pouvoir se retrouver face à soi-même, à pouvoir dire ce que l'on pense pour réfléchir sur soi, justement. Ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes, et je vais quand même le dire, enculés, qui nous disent « Ouais, les Français, ils sont responsables, 65% pas aller voter. » Et puis là, ils sont 211 députés à avoir voté sur une chambre de 577. T'as vu comme c'est désert? Voilà. Donc c'est-à-dire, c'est les mêmes enculés qui sont eux, rémunérés pour faire un travail. Ils y sont pas, qui nous traitent à nous de tout ce que tu veux, parce que toi-même, tu réfutes ce vote qui n'est plus donc ni représentatif, ni démocratique. Donc en fait, s'il y avait une conclusion, tu vas me dire, hein, j'ai l'impression que, parce que tu nous mets en garde contre des choses. Donc, il faut retenir les leçons du passé, Oui, j'ai l'impression dans ce que tu nous dis. Oui, oui. Et deuxième chose, entrer en abstention. Alors moi je fais abstention parce que déjà c'est un acte démocratique, hein, contrairement à tout ce que veulent nous. Si le vote blanc déjà était comptabilisé, ben peut-être que plusieurs abstentionnistes iraient voter blanc pour que le vote blanc soit reconnu lors d'élections. On est quand même dans un pays où le vote blanc il n'est pas reconnu et l'abstentéisme c'est considéré comme un manque de discipline. Alors tu es obligé d'aller dans la direction qu'on t'impose. Donc voilà, une démocratie c'est encore un État qui te laisse, ou un lieu qui te laisse le droit à ton propre choix. Lorsque tu n'es pas en accord avec une liste présentée, tu as le droit de ne pas être d'accord. Et non, je vois pas pourquoi quand tu n'es pas d'accord, on doit te juger comme ceci ou cela. C'est un peu fatigant l'argument de quand on dit Mais cette mais si société, tu votes pas, Ouais. t'as pas le droit de parler, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est les mêmes qui veulent pas comprendre, qui nous disent ça de toute manière. Voilà. Encore une fois, voilà.
il faut Ça, tout c'est remettre. pervers, ça, de Mais faire oui, ça. mais ils sont Ça, c'est pervers. Mais les médias sont pervers, les politiciens sont pervers et la justice est perverse, quoi. Voilà, bon, alors je sais plus, c'est le Sénat ou le Parlement qui dit ouais, nous on veut le pass sanitaire, mais pas pour nous. Et pas aux flics. Ah ouais, d'accord, ah, c'est génial. C'est ça ton égalité de toi t'imposes, mais c'est pas pour ta gueule. Et ceux qui viennent te contrôler, ça va. Mais c'est quoi La France, c'est un pays de caste, quand C'est même. quoi ce bordel, quoi? Voilà, c'est un pays qui a dit au docteur, vous soignez personne, tu prends du Doliprane, tu respectes pas. la loi. Ouais, ben évidemment, t'as bien la loi. Allez, C'est-à-dire, alors vas-y, La loi est hors la loi. t'as un message aujourd'hui, tu es venu avec un message. Pas de vaccin, pas de passe, c'est mort. Celui qui veut se faire vacciner, il se fait vacciner, c'est son problème. C'est-à-dire que ça, non, mais c'est intéressant, je vois donc un drapeau de la République française, le mot loi. Ah oui, c'est la loi française, c'est ça? La loi française est hors la loi. Est-ce que cette loi, c'est la même que celle-là? non, en fait, on pourrait en mettre le décret est hors la loi, en fait. Les décrets durant la Même crise une loi sanitaire. européenne qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'obliger au Alors, vaccin. on est protégé par une quinzaine de lois, dont Alors leur Europe, on veut Ça a pas. suscité le débat, tu vois, c'est bien. Quand on peut s'en servir, autant s'en servir. c'est ça, Pour une c'est fois ça. qu'elle est avec nous, l'Europe. Parce qu'on pourrait se demander s'il ne parlait pas finalement de la loi artificielle constitutionnelle est hors la loi naturelle, peut-être. C'est peut-être. Ah oui. Tu vois, j'ai pas. Tu vois, je suis encore dans notre truc philosophique. Hein, Ben, toi. on en revient à quelque chose. Dans une vraie démocratie, il y naturelles aurait des sont référendums, des on pourrait peut-être voter des lois qui se réhabilitent un petit peu plus avec ces lois dites, bon, qu'on pourrait qualifier d'universelles ou humaines, au lieu au vivant. Ouais. Bon, mais en fait, non, c'est toujours pareil, c'est cette oligarchie qui explique ce que c'est la démocratie et qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un qui obéit à une démocratie. Bon, Un peuple qui est prêt à accepter l'infamie du chantage est un peuple qui a perdu sa liberté. Où es-tu, Jean Moulin? Un CNR aujourd'hui. Donc ces personnes-là sont à l'initiative du néo-CNR, on va pouvoir dire, le Comité national de résistance. Conseil national de résistance. Donc qui était à la base à l'instigation du général Charles de Gaulle. Et donc c'est quoi le CNR? On pourrait dire c'est fini il y a 70 ans, mais dites-moi alors. La stratégie du CNR en 1945, ça a été de consulter toute la nation pour faire un programme qui s'est appelé les Jours Heureux. Suite à ce programme, De Gaulle a pu s'en servir pour sortir la nation des forces occupantes. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse la même chose. Mais De Gaulle, avec Ambroise Croizat, Jean Moulin, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout créé à partir de rien. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, c'est à sauver ce qui est déjà créé. Donc les institutions doivent se monter en collectif. Les collectifs déposent un dossier dans l'équivalent d'un CNR aujourd'hui. Et si toutes les institutions font ça, en même temps, on a un programme national de sortie de crise. Du réseau Voilà. en rhizome. Voilà. C'est ça, hein? En 2 mots. Bravo les gars, vraiment. Un programme, ceux qui veulent, ils peuvent écrire à CNR Nice. CNR 2020 Nice @gmail.com. C'est parti, les gars, vous commencez à noter. Super. Ça n'a rien à voir avec le CNT. Hein. Non, bon, rien à voir. Je sais pas, parce que ça n'a rien Et à le voir. CNR, nous on aimerait bien le rebaptiser Conseil national des référendums. D'accord. D'ailleurs, le nouveau, ça serait faire des référendums dans toutes les institutions. Oui. Pour, Après voilà, c'est un peu le même reprendre les principe, le Conseil national de transition. C'est commandes. le Et même pas le principe, donner, Après, je sais pas ce qu'ils deviennent, sortir je sais pas. la gestion du bien commun des mains du privé. Ça nous appartient. En plus, c'est une théorie qui est imprenable parce que le CNR, il n'y a pas de CNR, il n'existe pas. C'est toutes les institutions de gestion de biens communs avec leur programme qui sont le programme. Donc c'est impiratable. C'est excellent. C'est impiratable. Ouais. C'est impiratable. C'est C'est auto-réalisateur. Oh, Guillaume, mais depuis le temps, Quelle est comment belle, vas-tu? ma fafa. Comment tu vas? Et toi? Ah, ça fait plaisir de te Oh, voir. t'as rajeuni ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah putain, ouais, c'est Macron qui m'a mis les nerfs. Ah, Il m'a énervé cet enculé. Et vous vous rappelez avec elle, on gueulait comme des oives. 17 novembre 2018 et on est toujours dehors. Ah, mais attends. Et là, on n'a pas fini parce que c'est pas fini. Hein. La rentrée, la crise financière, les retraites, ils vont nous baiser. La sécurité sociale, on est déjà à moitié niqué. Il faut quand même pas oublier que le pass sanitaire, vous allez vous faire baiser en le payant, alors que c'est votre pognon déjà. Oui. Enfin bref, il y a tellement de trucs à revoir et à voir
qu'il va falloir vraiment s'enlever les doigts du fion. Mais donc du coup, juste Et pour- les parents, juste un message aux parents, vous commencez à me casser les couilles, à vous énerver derrière les écrans. Allez occuper les bahuts, bordel de merde. c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc Fafa, c'est une dame. CPE de merde qui est pas capable de faire son boulot. C'est une dame, une vraie dame. Cette personne mène et de tous les combats. Notre très cher Fafa local est un vrai exemple parce que sans relâche et quand même, enfin, c'est fatigant. Quand, les jeunes de 20 ans, je suis désolé, quand même, il y a peu de motivation. Alors que quand même l'avenir, quand il n'y a pas vraiment d'avenir, enfin, faut se demander quoi. Et quand donc on est plus âgé, les ressources naturelles, l'énergie, elle est moins abondante. Hein, et ben, quand ces personnes-là, chaque jour de leur vie, franchement, ça pèse, ça te tue. Je veux dire, ben, elle est là. Il n'y a pas une seule fois où je l'ai jamais vue. Il y a trop de jeunes qui ont tendance à dire on peut rien faire de toute façon, voilà, on peut rien y changer. Donc vous c'est de l'eau, reconnaissez, hein, je suis mouillé, c'est de l'eau. t'inquiète, ça. Donc encore une fois, comme mon camarade tout à l'heure, vous voyez, il y a des choses qui restent, voilà. Et comme ce t-shirt Guns N' Roses que j'aime beaucoup. Vous reconnaissez donc mon ami Doumé, animateur de la chaîne Les Padawans Curieux, sur laquelle j'ai eu l'honneur de passer. C'était au début de l'année, donc de cette année 2021. Si Jésus était présent aujourd'hui, serait-il gilet jaune? Vous allez voir. On part dans tous Aujourd'hui, il les. y avait des pasteurs, je sais pas si c'est des pasteurs ou des curés. Hein Oui, il y avait 2 curés. J'étais là samedi dernier, même les curés donc, nous ont rejoints contre ce pass sanitaire parce que c'est inadmissible. Ça va contre toutes les lois. Si Macron veut faire passer ça, il doit changer des lois internationales, le code du travail, les droits de l'homme. C'est inacceptable. Il faut protéger la population et nos enfants. Bravo mesdames. Si tu arrives à voir Ah, quelque t'as une belle chose, casquette. si tu arrives à filmer au téléphone, C'est quoi? Oh putain. ben, c'est les curés. Génial. Je t'enverrai, Génial. j'en ai pris 2-3 photos. Voilà le cœur sacré. Le cœur sacré du Christ. Donc. Ça va? Oui, c'est bien que vous dites le cœur sacré de Jésus. Ah, C'est beau. C'est ce qui ah, c'est ce hein, on est d'accord? va nous sauver. Je vous embrasse. Merci. Enchanté, monsieur. Et là, vous mettez quoi ça sur internet? Oui, cherchez Conquérant officiel. Concurrent officiel. Voilà, c'est moi. Ok. Enchanté. Et abonnez-vous et voilà. Ah super. Le roi de France va venir. Vive le roi. Vive le roi! Vive le roi. Amen. Eh ben, alors là, vous n'avez plus le droit de ne pas vous abonner à ma chaîne. Ok. Ah, vraiment, il y a- Conquérant officiel sur YouTube. Ok. Ok. Ma femme s'occupera de ça. Ah super. Et vous laissez un petit commentaire où vous me rappelez que c'est vous et moi je me rappellerai et je vous réponds. Ok. Guillaume. Oui, Merci. c'est moi. Merci. Allez, ciao, Merci, ciao. merci. Prends soin de toi et ta famille. Oui, Ok. merci, vous aussi. À bientôt. Tutoie-moi. Ah, d'accord. Excusez-moi. Allez, ciao, je t'embrasse. Prends soin de toi. Ciao, ciao, merci. Moi, ce que j'apprécie, c'est les gens qui aiment Jésus, peu importe qui ils sont, même s'ils ne sont pas de religion chrétienne. J'aime les gens qui aiment Jésus, parce que Jésus nous aime, au-delà de nos différences et tout. Et tu m'as invité pour qu'on parle de lui, chose que je n'ai jamais connue dans toute ma vie. Et vraiment, j'ai vraiment un souvenir super agréable. Et c'est vraiment ça qui parfois peut manquer dans les révoltes, dans les révolutions. C'est la présence Du fond, de la sainte protection en fait pour nous, parce qu'on prend des risques en fait. Hein. Spiritualité, ouais. Et donc voilà, c'est on a avec Doumé, quoi, donc voilà, qui est un membre de la famille Issa, la famille GJN. Il est tout le temps là. Il vient de loin en plus. Il se motive. Il y a un cœur, moi je vois quand même dans les manifestants, un cœur, un vrai, voilà, un cœur, hein, simplement. Ouais, le noyau, ouais. C'est voilà, mais ce cœur a du cœur en fait. Ouais, C'est- c'est ça. C'est anticonstitutionnel, Mais il c'est n'y a rien qui anti-droit est de l'homme, normal. c'est anti... Ils font des lois tous les 2 jours là, mais c'est parce qu'ils sont à la paillole. Et même l'Europe, ce que je Ils disais sont- tout à l'heure, non, mais ils savent qu'ils voilà. sont- Vous êtes bien du sud, madame. Monsieur Niçois, Ils je sont, déteste ils sont à la paillole. L'Europe, Mais je déteste surtout Estrosi, cette grosse balance de traître. Merci. J'ai essayé de prendre la température l'été dernier. Il y a pile poil un an en fait. Hein. Et ma question en micro-trottoir était oui. que pensez-vous de Christian Estrosi? Je me suis heurté. C'est un gratte-papier, je vous le confirme. C'est vrai que c'était étonnant les gens quoi. Ouais, les gens, On s'attendait madame, à je des sais pas si vous réponses le savez, mais différentes. ils sont pas contre Estrosi ceux que j'ai vus. C'était hallucinant. Non, Mais c'est c'est- dingue. Mais Combien vous c'est êtes sur Nice? Combien vous êtes sur Nice? 12 000? Combien vous êtes? en nombre Moi je suis de Non, mais montant. combien d'habitants. On doit frôler les 400 000. Plus que 12 000, ouais, parce Bon, que... ben voilà, donc. Je vais vous dire le problème qu'on a, madame.
Quand j'étais petit, il me semble qu'on parlait de 200 000. Aujourd'hui, on va vers les 400 000. Il est peut-être là le problème. Si on est recouvert, le socle ancestral, Nissart, s'il est recouvert par je sais rien, des gens d'un peu partout qui n'attachent aucune importance Notre culture. Voilà, du coup, l'esprit pro-Estrosi, Ouais. il vient peut-être des noms. Nissart, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je me demande. Laisse tomber le gratte-papier. Moi, j'ai un patron qui l'a connu à 40 ans en arrière. Il m'a toujours dit c'est un gratte-papier. Il restera un gratte-papier. Il a été se faire soigner, lui, quand il a eu le Covid. Au fait. Lui, il s'est pris l'hydroxychloroquine pour sa gueule et il l'a pas donné aux autres. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'il force le vaccinage, la vaccination pour les enfants au centre aéré, vrai n'importe quel âge. Alors ça, c'est un scandale pour que les parents se rebellent, hein, parce que là, ça va plus là. Bien. Ou alors on les retirer des centres ou des écoles. On a sauté le cycle 2, on a le cycle 3 sur les humains. Oui, c'est ça. C'est la Là, folie. ils ont une autorisation de mise sur On le a fait passer marché. Raoult pour un fou, c'est le plus grand scientifique au monde. d'ailleurs. C'est énorme, hein, quand même. Non, mais- Et on a des podologues Et on a qui des qui disent qu'il faut le faire taire. Non, mais c'est quand même dingue. hein. Et on a des cloches qui vous donnent des conseils à la télé, mais qui, Oui, non, là, pour le, qui touchent des labos. pour le vaccin, ils ont une autorisation, une Vous, AMM. vous donnez de l'espoir, madame, en Ah, tout mais cas. là, moi, je suis pleine d'espoir, moi. C'est bien. Je sais qu'ils vont tous tomber, ça j'en suis certaine. Ouais. Moi, j'ai la foi, je le sais.